La corruption ne permettra jamais à notre jeunesse d'évoluer. La corruption ne permettra jamais au chef de l'État de mettre fin à la guerre à Béni. La corruption ne permettra jamais à notre population de vivre heureux. La population souffrira toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes adressés au chef de l'État, M. Félix. La vision du chef de l'État, ça fait 1 an qu'on a eu le pouvoir, n'est-ce pas? L'économie de ce pays, brièvement, a été détruite depuis des années et des années. Depuis 1973, les économistes dans leurs études démontrent que l'économie de notre pays a commencé à s'enfoncer pendant la sahélianisation. 1973, 73. Si tu as une année à rapporter la côte. Donc, après avoir un pillage à 91, à 93, où l'économie de notre pays était par terre. D'accord? Il faudrait maintenant une nouvelle politique, une nouvelle façon de gouverner et une nouvelle dynamique pour changer les choses. En mettant à côté la corruption et les antivaleurs dont je refuse de citer. Parce qu'il y a un moteur, il y a mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, et ça a un impact négatif sur l'économie. Vous vous conviendrez avec moi que le gouvernement a été mis en place il y a à peine 5 ans, et le président n'est là qu'à peine 1 an. En 1 an, vous avez vu bien. En 1 an, on ne peut pas élever une économie de notre pays de cette façon. Parce que ce n'est pas par baguette magique, mais par des politiques, des réformes, par des politiques économiques à court, à moyen et à long terme. Alors, les changements commencent aujourd'hui. Dans des sociétés civilisées, leurs pères ont mis des bases et leurs enfants ont vu les résultats. L'économie de notre pays est par terre. Ce n'est pas que quand le président Félix est venu, et tout le monde a économie par terre. Non. Notre économie a toujours été extravertie. Ça veut dire tout ce que nous mangeons et Outaka, Libanda, foufou, loso, toxone, poisson, poulet. Nous ne produisons pas sur place. Il faut que l'État n'ait de goûter Moka. C'est très important. Quand il y a un développement, d'accord, là ça marche rapidement. Mais on a trouvé notre pays dans un état très difficile. Vous allez bâtir les lotés. Et la Ligue peut continuer, tout ça on a déposé à Nini. Et si là, on a la paix, c'est aperçu général. Qu'est-ce qu'on a pour se construire une mission en tant que ministre? Dans le gouvernement, nous sommes une équipe. Une équipe, ils ont la chaîne aussi mal. Nous sommes là, Oyo, ils ont la répercussion par Oyo, ils ont la répercussion par Oyo, ils ont la répercussion par Oyo. C'est une chaîne. Moi, il faut que vous catanassez parce que dynamique au Salini, et vous catanassez. Le ministère de l'économie que je gère travaille sur le plan macroéconomique dans la stabilité des prix. D'accord? Et puis dans l'approvisionnement national. C'est mon travail en tant que ministre de l'économie. Donc, quand la ministère va venir parce qu'elle n'a pas chef de département, je reste sur mon travail. Mais le ministère de l'économie est un ministère transversal. Donc, la répercussion sur l'économie. Ça veut dire, dans la chaîne d'exécution, moi je suis en aval, Nassima. Pourquoi? Parce que l'économie se développe par la production, l'investissement, qui sont le moteur de la croissance économique. Sur place. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Il faut commencer à produire sur place. Ce qu'on a dit, tomate, il faut l'eau,
ou arroser, poser là, et ça et piment. C'est comme ça. C'est pas par baguette que tu fais pas ça, non. Ça, c'est le travail. Moi, en tant que ministre de l'économie, je ne gère pas les taux d'échange. Les taux d'échange, c'est une gestion politique, c'est une gestion de la politique monétaire et budgétaire du gouvernement dans son ensemble, géré par les ministères des Finances et les ministères et la Banque centrale. Donc, moyennant le taux d'échange des athées, parce que les circonscriptions, les alliés, c'est au ministre des Finances de nous expliquer le fond de sa matière. Moi, je vais selon la capacité à production parce que je suis un ministre qui ne produit pas. Pour production, il faut un ministère avec un mot de ministère sectoriel. L'agriculture, l'élevage, la pêche. Tout le monde il faut produire tout dans la Congo. Ceux qui doivent produire tout dans la Congo. Ceux qui doivent pour la façon la plus haute, il y a la photo important. Les sous ça la sur place. Et on sait que le coût sera moins et le produit sera à bas prix. Ça, c'est de manière globale. Bon, il est Mati pour la vie. En tant que ministre de l'économie, il est la circonscription où ça là. On peut savoir que le bureau est Mati. On est bien. Parce que, par contre, mon conseil d'école, on a un souci d'encore ma casse. Et là, il y a la mobilité. Parce que chaque fois, il dit, Madame la ministre, il faut faire ça. Ça veut dire, ça lui tient à cœur et Congolais à ça. Alors, gouvernement a pris la mesure pour la coquille de l'eau. La mesure, vous souvenez, la mesure conjoncturelle. Mais ce qui est très important, ce sont des mesures structurelles. Et des mesures structurelles, ce sont des mesures qui prennent un peu plus de temps pour Manango. Mais la mesure conjoncturelle, c'est la mesure où on peut lutter directement sur une situation bien précise. Je donne un exemple. À 10, il y a un thématique. Ils ont dit 1500, ils ont mis 2400, il y a encore 2800. Mais il y a eu prix parce que mon père est dans la route. Je peux m'attaquer dans les téléphones, mais comment est-ce que vous avez dit ça pour m'attaquer sur le bureau, sur le 7. Ok, il m'attaque. Donc, j'ai subi ça aussi dans mon panier de la ménagère. D'accord? Malgré ce petit point. Parce que c'est pas qui est déjà battu, mais là, il y a aussi. Moi, je disais là, oui, il y a là, mais c'est tout le bien avec Kinshasa, tout le monde m'a dit que c'est Kinshasa, nous avons Bunya, nous avons Kisangani. Il y a un monde qui a un bateau, qui est commis là, Kinshasa. Mais si on dit là, oh, les Arabes, Kisangani, pour que les Bunya, pour les Kanzela, c'est là où on a dit à Koubeba. Il y a aussi un monde qui est moyen, et qui est dans le centre, avec un mot de production. Puis il y a un centre de distribution et comme moi, passe. Mon tour est dans la carte des jours. Pour même ça va ça qui m'a dit les gars, et où ça va attendre un mois. Alors, quand on parle de rareté en économie, on voit la hausse de prix, on voit la spéculation. Mais, gouvernement, dans la situation là, nous avons imposé ou encore suggéré des mesures efficaces et immédiate pour le gouvernement il faut avoir dans son ensemble parce que à ta bloc Mati mais quand la ministre a été perdue quand on ça va dire c'est qu'il faut que chaîne ministre soit sanini à s'activer pour na là ils ont rapport à bureau que sanini et l'État parce que bien que Mati voilà mais conséquence c'est ça à cause c'est là la levée puis à couper au salanini et pour tout ça d'abord nous vérifions aussi dans le marché, c'est mettre autour des cas. Malheureusement, il y a une chose pour tout pour la même mise en temps qui m'a congolais. Moi, dans la piste, sauter les Moniago,
économie nango ekufakala. Et puis mingi ezali na maboko ya ba étranger. Toboyi te ba étranger ba ya investir. Moi je suis d'accord que les capitaux frais viennent dans notre pays pour booster l'investissement et booster la croissance économique. Je voudrais bien que les étrangers viennent. Mais tant que Bazoya n'a pas mis au pays, il va respecter l'IBECO. Donc il faut vérifier dans l'entreprise où Bazoya est la mission à Thompson. Mais tout ça, on a un souci mon compliqué et que l'entreprise, ouais, les autres qui la mission à Thompson, et où t'as dit Koka, à Kangaki Amo, le quoi, on a milité à Kinshasa. Très bien, on a. Oh, ben, ça, là, on va partie est, la partie ouest. Mais il faut qu'il y ait pas de soucis dans le balagnon. Je parle la du parti ouest. Entreprise, on a toujours contrôlé en gros total là, c'est qu'on avait dit hier, la vérité de prix. Quand on va gagner à la sanction américaine, il s'agit que les Alaki quand même entreprises qui ont 30% du marché de l'ouest. Donc, ce qui est signal à ça, je prends un calcul banal. Nous avons 12 millions de Congolais. Là, il y a une entreprise qui a 4 millions de Congolais. Ce n'est pas qu'il y a un impact, non? Économiquement, il y a un impact. Il y a un impact d'office. Mais si au gouvernement, à d'autres mesures pour aider, et là, il y a la même chose avec Pan Victoire. Vous voyez bien ou non? Pan Victoire, vous voyez ça, maman, pagnon, surtout qui les a bisoté. Mais le code Bakara qui a le gouvernement a une mesure exceptionnelle. Il y a un petit amour de ça là pour fournir à nous MAPA. En attendant, il faut que nous travailler dans le cadre du gouvernement pour la production, pour l'entreprise où il y a 10 pour nous fournir. C'est un travail de fond que le gouvernement est en train de faire. Et là, vous allez dans la politique, dans le cadre du développement, et là, ce qui est important, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, le président de la République en a. À l'Iamo, dans la Kabosa, échangé. Puis, il y en a beaucoup, il y a autour dans le trou. Le sucre est mati. Ils avaient dit 7 000 francs dans le mois de novembre, décembre, ils ont commis 12 500. Mais la fin informée, il y a des petits rigolos, il faut qu'il y ait 10 000 francs. Non. Et comme il 12 500 dans le mois de janvier, dans le matin, on a convoqué PDG, il y a Kouilungo. Parce que le gouvernement, avant, a qui va mesure, on est en mode de mesures restrictives pour permettre à l'industrie locale de pouvoir fonctionner. La Liga arrive à Liga aussi, et les gars, le coup, l'entreprise, on est à Congolais. Ce qui va l'importation est l'importation, il va commander par contre à 10 $. Après, c'est exemple. Bon, importation, ce qui est à Soukali, les autres à 8 $. Bon, ça, ok, l'importation, non? Mais partout, on va faire la Kouilungo, on va faire des bonabino. Amibali Nabino, Asi Nabino, Ayaya Balek Nabino, Salini, Babolou Sala, entreprise de Salini et Kokanga. Alors, pour protéger l'industrie locale, le gouvernement avait interdit les importations du sucre pour permettre que le Congo a Sala, pour garder une Sala à Bango. Ce qui fait que le Congo a Pesaka, en fait, il produit par année 100 000 tonnes de sucre. Si on entend Bambou les petits bébés, et ça dit que le Congo, au lieu de 100 000 tonnes de sucre, un sucre à 60 000 tonnes de sucre. Donc un déficit de 40 000 tonnes de sucre, automatiquement en économie, ça va faire des effets. Bien les acquis gâtés, mais bon, non, mais qui m'a dit, les acquis m'boulent. Est-ce que ça peut être un gouvernement? Vous l'attendez, mais on a la caméra. Après, vous avez un peu de caméra. Voilà, un peu de caméra. Ça veut tout simplement dire que c'est une catastrophe naturelle. Les 40 000 à déficit, il y a le Congo, et ça dit que les yeux impactent, on a dit que ça qui n'est et mati. Alors, le gouvernement, ça y est, ça sucre à Fungoli, importation. Importation, c'est quoi le Congo, il y a un autre nom, il y a des autres qui malève. Mais il y a un principe en économie qu'on appelle principe de rigidité de prix. Prix est Mataramba, et Kitaka, malève.
vous avez la patience, vous avez la conscience, tous les fruits à le peuple d'abord. Donc, tant tous autres travailleurs, tous autres Kalisabino, tous autres Kalisabandeko la biso, pour biloko qui t'a papa, parce que papa m'a causé l'écolo, Azan a souci à quoi. Et moi, comme ministre de l'économie, j'ai ce souci de voir le peuple congolais entrer dans ses droits. Merci beaucoup. Ok? Et c'est qui c'est que nous avons Lumba? Cardinal Malula. Patrice Lumumba. Anori Tenenga Beta. Mama Kipapita. Ana ya Bichide. Yabo malembe wana ayebake tangu pile kokita dans 620 ans plutôt que vous allez déjà de Koufi. Donc ekita quand même attend dans 5 mois pour akuta biso ba vivant pour Tala et qui voilà. Par contre, on va prendre l'icolo pour soutien la mission ya Bichide aza na materia liki ba jeunesse ali kosunga ba jeune makasi ezali ndeko na biso Christopher Ngoyi azali patron ya société civile kobetela ye maboko oyo alandi ye ezali soki na bosani te il faut azala ndeko na ngai soki na bosani te kombo na ye Bouchiri Tabu Christian azali conseiller principal ya chef de l'État en matière ya diplomatie. Voilà. Na basi yenga na mwana suka ya famille na bango. Oyo ayaki awa boyebi azali mama ministre ya économie, oyo azali na suka. Donc je voulais d'abord merci. Nous avons été aujourd'hui dans une grande célébration. La Vichide, la vision du docteur Etienne Tshisekedi pour le développement, a célébré aujourd'hui le 22 février 2020 l'an 1 de son existence. Aujourd'hui, nous avons plutôt mis l'accent sur la femme. La femme et le problème que nous avons mis l'accent aujourd'hui, ça concerne la jeunesse aussi. Donc la femme et la jeunesse. Parce que nous avons dit, nous, que fêter l'an 1 par plaisir, ça ne sert à rien. Il fallait qu'un message soit donné aujourd'hui, un message fort pour que le politique, les gens qui dirigent ces pays puissent bien comprendre la misère et la souffrance de la population. Donc aujourd'hui, nous avons demandé aux gouvernants, aux dirigeants de s'occuper de la femme, d'aider nos jeunes filles, nos jeunes garçons à aller suivre des formations, par exemple à l'Institut national de préparation professionnelle ou autre. Voilà, donc l'anniversaire l'an 1 de Vichide, nous l'avons placé sous les signes de la femme, du progrès de la femme, de l'émancipation de la femme et de la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés. Dans Vichide, nous avons des objectifs. Et le 4e point de notre objectif, c'est d'énoncer justement les antivaleurs. Et nous savons que l'antivaleur qui détruit cette nation aujourd'hui, c'est la corruption. La corruption ne permettra jamais à notre jeunesse d'évoluer. La corruption ne permettra jamais au chef de l'État de mettre fin à la guerre à Béni. La corruption ne permettra jamais à notre population de vivre heureux. La population souffrira toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes adressés au chef de l'État
M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour que lui, parce que lui il a la signature, il a dit lui-même qu'il a le bic rouge. Et il est temps aujourd'hui qu'il fasse sortir ces bics rouges-là pour carrément punir, sanctionner, envoyer en justice les gens là qui sont en train de prendre 15 millions à gauche, 200 millions à droite ou même 9 milliards. Les gens sont en train de détourner l'argent pour la construction des sauts des moutons. C'est inacceptable. Au niveau des Vichidé, nous demandons au chef de l'État d'ouvrir l'œil et les bons et de pouvoir sanctionner cela. Vichidé restera toujours debout pour aider le chef de l'État, aider le gouvernement à accomplir sa tâche. Mais ce qui se passe cette période ici est inacceptable. Deuxièmement, nous avons mis l'accent sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on parle de 2400 francs congolais pour les haricots. Nous vivons dans quel pays et la population souffre. J'ai eu à peu près 1000 personnes dans la salle qui ont applaudi, qui étaient contentes. C'est parce qu'ils ont faim et ils ont besoin de manger. Donc nous demandons encore une fois au chef de l'État de demander au ministre de l'économie qui est avec nous aujourd'hui de mettre des stratégies appropriées pour que le prix baisse et que notre population puisse avoir à manger. Merci, merci beaucoup. Et nous demandons à la population congolaise de rester veillée, de rester vigilant pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple congolais souffre de vigilance. Continuez à appeler le peuple congolais au changement. Merci beaucoup.